Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question qu'est-ce que Dawn of Superman, cet album que j'ai entre les mains, qui sort vendredi 26 janvier 2024, que j'ai la chance d'avoir en avant-première pour vous le montrer, pour le parcourir avec vous et pour vous expliquer le concept de cet album. Et un album qui relance une nouvelle fois Superman à destination d'un public français. Vous le savez, le marché des comics est en mouvement et Urban ne ménage pas ses efforts pour essayer de séduire des nouveaux lecteurs et tenter éditorialement des choses. Il y a les Urban Indies à 10 €, il y a une réédition à l'occasion des 10 ans de Urban Indies de 10 albums, il y a Urban Nomad qui réédite en petit format et à petit prix et avec grand succès certains titres de la collection pour pouvoir les mettre dans des hypermarchés, dans des endroits où habituellement les comics ne vont pas, pour enfin démocratiser les comics et avec des succès fous comme Batman la cour des hiboux, plus de 17 000 exemplaires vendus, nous avons des prémices de succès et donc d'une lente mais certaine démocratisation de certains titres en tout cas. Superman, vous le savez, c'est un héros compliqué à vendre à un lectorat français. On part du marché du livre, du marché de la BD, du marché des comics, et dans le marché des comics, il y a une niche encore plus petite que la plus petite des niches, c'est Superman. Superman, tout le monde le connaît, tout le monde a vu ses films, tout le monde a adoré Man of Steel, c'est en tout cas mon cas, mais en bande dessinée, c'est un personnage qui a toujours du mal. Ça a été évoqué par François Hercouet dans le premier podcast Urban Crossover de Frédéric Sigrist, qui a été publié, vous le savez certainement, la semaine dernière, que je vous invite à écouter. Superman, c'est un héros compliqué. On peut évoquer 1000 raisons, le côté américain, le côté boy scout, le côté trop propre et trop lisse du personnage. Il y a pourtant des sagas cultissimes, je vous invite vraiment à lire le Superman For All Season de Jeff Loeb et Tim Sale. C'est une merveille. Je vous invite à lire le Superman Identité secrète de Kurt Busiek et Stuart Timonen. C'est un de mes récits préférés, des récits de Superman, des histoires de Superman. Il y en a des très bien, il y en a des magnifiques, il y en a des essentiels. Donc il suffit de fouiller, il suffit de chercher. Alors, vous l'avez vu, Urban soutient depuis des années l'édition de Superman. On a eu plein de séries, Action Comics, Superman, elles ont eu tous les noms, elles ont eu tous les titres. Ils ont essayé maintes fois de le proposer et ils continuent de persévérer parce qu'il y a un lectorat, certes petit, mais qu'il faut évidemment alimenter et qu'il faut entretenir, nourrir, et peut-être qu'un jour certains titres arriveront à se hisser en haut et arriveront à toucher un public grandissant. C'est tout ce qu'on souhaite évidemment à Urban Comics et aux comics en général. Donc des tentatives, il y en a eu, il y a eu énormément de séries Superman, on a été très gâtés, il y a même les Superman Chronicles qui rééditent les Superman des années 80, notamment ceux de John Byrne, que vous avez peut-être déjà acheté. Mais Superman, c'est pas la superstar, c'est pas comme Batman. Batman, quand on sort un Batman, il y a au moins un volume de vente quasiment assuré, parce que le titre Batman aux États-Unis et en France fait vendre. Aux États-Unis, il y en a du Batman partout dans toutes les séries, et chez Urban, ceux qui critiquent le fait qu'il y ait trop de Batman, ça tient la baraque. Sans Batman, Urban, c'est un traiteur asiatique dans lequel vous allez prendre un menu à 11 €, quoi. C'est vraiment rien d'autre. Clairement, aujourd'hui, c'est Batman qui permet d'autres choses, et donc dans la volonté de Urban Comics de proposer un maximum de séries autour de personnages iconiques qui sont moins populaires que Batman, ils publient des albums Dawn of Superman. Il y aura d'autres albums dont on va parler. Il y aura Dawn of the Titans, la Justice Society, il y a plein d'autres albums qui arrivent avec ce titre, et c'est un peu le titre du moment, et je vais vous expliquer comment ça marche. Pendant très longtemps, il y a eu des kiosques depuis les années Reddit, les années Semic, les années Lug, les années Delcourt a fait évidemment du Spawn, par exemple, du Phasm en kiosque. Panini a fait du kiosque évidemment depuis toutes ces années. Urban a été lancé avec une offre kiosque et le marché a fait que les kiosques ont disparu. Le kiosque, c'était absolument génial parce que ça permettait de prépublier des choses et de les découvrir à petit prix. Vous achetez pour 5 €, 6 €, 7 €, après c'est monté à 15, 16, voire 18. Vous achetez des bouquins qui font 100, 200 et maintenant
300 pages, et vous avez des prépublications, et si certaines séries vous plaisent, eh bien vous les achetez après en album. C'est l'histoire de la bande dessinée en France, hein. Les succès chez Dupuis, hein, nos bonnes vieilles bandes dessinées de papa, on l'entend été prépublié notamment dans le journal de Spirou, et les auteurs de la vieille école vous diront que la récompense, si le succès était là, s'il y avait suffisamment de courrier, s'il y avait vraiment une appétence pour certaines séries, eh bien certaines séries devenaient des albums, et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe aussi au Japon avec la prépublication dans Weekly Jump. Eh bien les meilleures séries deviennent des albums, et bon, tout simplement elles continuent, elles ne sont pas enterrées dès les premiers numéros. Donc la prépublication, c'est hyper important. Aujourd'hui, le marché du kiosque, il n'est plus possible, les conditions commerciales pour les éditeurs ne leur permettent pas de vendre des albums en kiosque, donc il n'y a plus d'offres kiosque en kiosque. Il y a eu encore quelques MOOC ou quelques gros albums publiés par Panini ça et là qu'on trouve dans les relais, mais ce n'est pas vraiment une offre qu'on pourrait considérer comme foisonnante, et donc il faut un moyen de donner un maximum de contenu à un prix le plus bas, et c'est la promesse de ces albums de la collection Dawn. Et donc Urban profite d'un relaunch de ces séries, des séries aux États-Unis, et notamment d'un événement qui s'appelle Night Terror, si je me trompe pas, Night Terrors avec un S, pour reproposer des numéros 1 et redonner une nouvelle chance à Superman. Alors, qu'est-ce que cet album? Cet album, il s'inscrit évidemment dans la continuité Infinite. Donc c'est la suite de la série précédente Superman, et c'est un album qui nous propose un patchwork de choses et différents albums. On y retrouve les 5 premiers numéros de la nouvelle série, dernière série en date de Superman, puis 2 épisodes de la parenthèse Night Terrors. C'était une parenthèse éditoriale chez DC Comics, ça aurait été très compliqué de l'éditer parce qu'il y a que 2 numéros, donc du coup ils l'ont intégré là-dedans, comme ça vous ne ratez rien. Et ensuite nous avons un annual, notamment dessiné par Mahmoud Asrar, on va le voir, et ensuite vous avez les épisodes 1051 à 1056 de la série Action Comics. Action Comics historiquement c'est la première série Superman, mais c'est la deuxième série Superman, parce qu'il n'y a pas le marqué Superman, mais c'est Superman Action Comics. La série Superman, c'est la série principale. Donc, comme souvent chez DC Comics, il y a eu un nouveau numéro 1 avec des nouveaux auteurs pour relancer l'intérêt. Un numéro 1 se vendra toujours mieux qu'un numéro 2, c'est la base. C'est Joshua Williamson qui est au scénario, et c'est Jamal Campbell dans un style assez inspiré et assez inspirant qui réalise l'ensemble de ces épisodes. Donc vous avez 5 épisodes. Donc du coup on retrouve une formule qui nous propose énormément de contenu. Donc on a 5 numéros de la série Superman, 5 numéros de Action Comics, et à côté nous avons des one-shots ou des séries courtes, et donc ça nous permet d'avoir les 2 histoires de Superman, et ça nous permet d'avoir les 2 séries dans un même album pour un maximum de lecture. Je vous l'ai dit, il y a également donc le Superman Annual. Le Superman Annual est notamment dessiné, je vous l'ai dit, par Mahmoud Asrar. Je vais vous montrer quelques pages parce que voilà, ça c'est très chouette. Mahmoud Asrar qui fait du Superman, mais il n'est pas seul. Et puis après il y a les épisodes de Action Comics. Alors les épisodes de Action Comics sont eux scénarisés par Philip Kennedy Johnson, et au dessin c'est Tom Riley, c'est ça si je me trompe pas, dessinateur. Là donc ça c'est Night Terrors, et là on arrive sur Action Comics, et bien c'est bien ça. Non, c'est Rafa Sandoval, veuillez m'excuser, Rafa Sandoval qui fait les dessins de la série de Philip Kennedy Johnson, et dans un style qu'on adore. Rafa Sandoval fait partie de ces auteurs qu'on aime particulièrement. Voilà. Donc, pourquoi ce format, et pourquoi tout rajouter? En fait, je vous l'ai dit, Superman c'est compliqué. Superman c'est compliqué en France, c'est compliqué de le vendre. C'est compliqué de faire des albums également à 15 balles, parce que des albums à 15 balles, vu le prix, le prix incompressible, si vous voulez, d'un lancement, d'une édition, d'une impression d'un album, vu le coût fixe énorme, il faut proposer un maximum de pages, et donc un prix un peu plus élevé, parce qu'aujourd'hui faire des albums à 15 balles, c'est devenu quasiment impossible. Regardez, il n'y en a plus chez un album avec des nouveautés, hein, pas des trucs amortis depuis des mois.
je vous dis, c'est très compliqué de faire un album à 15 balles, et d'ailleurs il n'y en a plus, chez Panini il n'y en a plus, chez Delcourt, je crois qu'il n'y a plus d'albums à 15 balles, hein, ils sont tous au moins à 15,95, si c'est pas 16 ou 17,95, il n'y a quasiment plus rien, c'est quasiment impossible, parce qu'il faudrait en vendre 5 000 ou 10 000 pour que ce soit rentable. Or on le sait, les comics, si vous sortez un comic Superman à 15 balles, eh ben, il se vendra, quoi qu'il arrive pas, il ne se vendra pas du tout à ce prix-là, il ne se vendra pas à 2000 exemplaires, il touchera à 1000 ou 2500, allez peut-être 2000 personnes, grand max, mais c'est très compliqué de vendre ces choses comme ça. Donc ils ont déjà essayé, ils ont déjà tenté de sortir des albums à 15 balles, ça ne touche jamais un public plus important. Donc quelle est la solution? Et si vous voulez lire du Superman, il n'y a qu'une seule solution. Est-ce que ce sera celle-là? Je ne sais pas. En tout cas, pour vous, lecteurs, c'est le seul moyen de le lire, mais pour Urban, pour que ce soit rentable pour eux de l'éditer, eh ben, ils ont tenté ce format. L'idée, c'est quoi? C'est que si vous deviez acheter les deux séries Superman Dawn of DC, Superman et Action Comics, eh bien, ça vous coûterait, allez, 17 balles par album, et vous auriez 2 albums. Et donc, ce qui se passerait, c'est que, quoi qu'il arrive, le tome 2 se vendrait moins bien que le tome 1. Donc, comment avoir une série au long cours et s'assurer que le tome 4 ou 5 soit rentable, eh bien, c'est très compliqué. Là, la formule qu'ils ont choisi d'opérer, il y aura quand même des pertes de lecteurs entre le tome 1 et le tome 2. Hein. C'est quasiment garanti, et malheureusement, c'est comme ça. Mais pour s'assurer un minimum de lectorat et pour s'assurer un minimum de visibilité dans les rayons, eh bien, ils ont choisi de faire un bel album, comme ça, 352 pages, 35 €. On est sur cet adage, hein, pour ceux qui comptent de cette façon, de 10 centimes la page, c'est le tarif des omnibus, c'est le tarif qui est généralement constaté dans les comics, à part projets spéciaux ou projets très onéreux à fabriquer ou à financer, c'est souvent le format et c'est souvent le prix qui est admis. Donc du coup, ils ont préféré jouer la carte de les deux séries dans le même album, avec des albums, un seul album à 35 balles, avec un complément, donc le Superman Annual et la mini-série Superman Night Terrors, The Terror Nights, qui et donc complète l'album et fait qu'on a 2 beaux albums. Donc plutôt qu'avoir 2 albums à 17 ou 18 balles qui seraient plus petits, eh bien vous avez un plus gros album avec tout ça. Alors, quid de ceux qui ne veulent pas lire la deuxième série Superman et qui veulent lire que la première? Ben, ils seront déçus, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de choix. Et en fait, le problème de DC Comics et d'Urban Comics, c'est que c'est le même aux États-Unis et en France, donc on peut en parler très librement, c'est que ils ont du mal à vendre les autres séries. Donc il faut trouver des idées et des moyens pour faire acheter un maximum d'épisodes en un seul coup. Alors 35 balles, c'est un énorme investissement. Hein. Les clients seront-ils au rendez-vous dans une période de crise? Ce n'est pas à moi de le dire. Simplement, je pense que c'est bien de tenter des choses. Et on peut reprocher beaucoup de choses à beaucoup de gens dans ce milieu des comics qui est très vivant et très observateur de tout ce qui se fait, mais très souvent Urban a innové, très souvent Urban a proposé des choses et très souvent ils ont été copiés. Ce qui veut dire que quand ça réussit, eh bien ça peut donner des idées. Alors oui, nous on aime bien avoir les séries séparées dans des albums séparés, mais pour lire Superman, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres choix, tout comme pour lire la Justice Society of America ou des séries eh bien, qui seraient peut-être un peu moins populaires et qui mériterait d'être lu. Et donc peut-être que vous allez découvrir des merveilles en parcourant ces pages. En tout cas, si vous aimez Superman, je vous invite à eh bien, sauter sur l'occasion. Je vous invite à découvrir cet album et je vous invite à piocher dedans ces 352 pages de Superman. Ça coûte 35 €, ça sort vendredi. Et vous allez vous régaler parce que en tout cas la promesse artistique est vraiment intéressante parce que les auteurs ne se moquent pas de vous, c'est très complet et ce sont des beaux albums. Eh bien, nous serons là pour observer comment marche cet album et si ça fait les petits et si le format sera évidemment renouvelé à l'avenir pour d'autres séries. On sera curieux de découvrir tout ça. Pour l'heure, cet album sort vendredi. Réservez-lui le meilleur accueil possible si vous aimez Superman. Si vous n'avez jamais lu Superman, eh bien privilégiez des one-shots et des albums comme Superman for All Seasons ou Superman Red Son ou Superman Secret Identité, qui sont les 3 titres à conseiller à tout nouveau lecteur de Superman, véritablement. Et moi, je vous invite évidemment à plonger là-dedans. On a fait des vidéos pour comment découvrir Superman. Je vous invite à vous y référer. Merci de suivre ces émissions, vous êtes très nombreux. Merci pour vos commentaires, vos pouces bleus. Merci de partager et de commenter ces vidéos. Et si vous voulez soutenir cette chaîne, on a un compte Tipeee, bien entendu. Salut!